Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. Cette semaine au programme, dernière semaine des ventes du mois d'octobre et nous allons notamment comparer les ventes des 4 premiers tomes de Kagurabashi avec ceux de Jujutsu Kaisen afin d'estimer le succès de celui-ci. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. Comme je vous le disais la semaine dernière, One Piece est de nouveau absent mais devrait revenir la semaine prochaine. Et Witch Watch est également en pause cette semaine. Du côté des nouveautés, il ne reste plus qu'Akutaku qui devra intégrer le classement la semaine prochaine, faute de page couleur. Et c'est The Elusive Samurai qui obtient cette magnifique couverture cette semaine pour fêter le début de son nouvel arc. Et on a également le droit à 2 pages couleur pour l'occasion, dont celle-ci dans un style assez particulier. Kagurabashi s'offre une nouvelle fois une page couleur alors que la dernière date de seulement 3 semaines. Et nous avons donc enfin les informations complètes des 4 premières semaines de vente de son tome 4. Il se sera donc vendu à 132 470 exemplaires. Comme je vous le disais en introduction, on va rapidement comparer ces ventes avec les 4 premiers tomes de Jujutsu Kaisen car c'est souvent l'exemple qui est pris pour parler du succès de Kagurabashi. Et on peut voir que même si Kagurabashi avait un départ plus lent, notamment dû à des soucis de stock, sûrement conséquence d'une mauvaise estimation de son succès, il a désormais presque rattrapé les statistiques du tome 4 de Jujutsu Kaisen qui s'était vendu quant à lui à 147 000 exemplaires. On continue avec les pages couleurs et les one-shots de la semaine est God of Resurrection Hanzaki par Okawa Kazuhiko. Et enfin on termine avec Shinobi Undercover qui obtient une page couleur pour son 8ème chapitre, il intégrera le classement la semaine prochaine et j'ai vraiment hâte de voir comment il sera reçu par le public japonais. Et comme d'habitude on termine cette partie hors classement avec Yokai Buster Murakami. On commence donc le classement avec Kill Blue qui est dernier pour la 2e semaine consécutive, nous verrons à partir de la semaine prochaine si cette tendance se confirme également sur ses ventes de volumes reliés, mais si c'est le cas il pourrait vraiment être en danger. Super Psychic Policeman Shoujo ne parvient cette fois-ci pas à échapper au trio de fin, il est également dans une très mauvaise période. Et on complète ce trio de fin avec News Exorcist qui les enchaîne également, il est présent dans le trio de fin depuis 3 semaines consécutives, c'est vraiment inquiétant. Ultimate Exorcist Kyoshi parvient quant à lui tant bien que mal à garder la tête hors de l'eau grâce à cette remontée de 2 places, mais les ventes de son premier tome seront déterminantes quant à son avenir. Mysterio Sakura Family revient de sa couverture d'anniversaire à une triste 10ème place. Du côté des ventes de son top 26, avec 33 988 copies écoulées en 4 semaines, il réalise une performance très similaire à celle de son tome 25. Hunter x Hunter remonte d'une petite place cette semaine et est donc 9ème, j'imagine que sa moyenne va se maintenir dans ces eaux-là désormais. Mien Roboko chute de 2 places et est donc 8ème cette semaine. Après 2 semaines compliquées et une page couleur, Astro Royal revient à une très bonne 7ème place. Cependant, du côté des ventes de son tome 2, il n'aura atteint que 27 179 copies vendues lors de son premier mois de parution, plus de 3500 exemplaires vendus de moins que son premier tome à la même période. Une telle chute rend incertaine la suite de ce manga, même si je ne pense pas qu'il soit menacé à court terme en tout cas. Imaten parvient à remonter de 2 places et est donc 6ème cette semaine, ce qui est son 2e meilleur classement. Blue Box revient 2 pages couleur à une 5ème place assez décevante, sachant qu'il était déjà 5ème avant cette page couleur. Du côté des ventes et grâce à une très bonne 4ème semaine où il se sera écoulé 12 358 exemplaires, il parvient à dépasser les 120 000 copies vendues lors de son premier mois de parution. C'est une première depuis ses débuts. Son animé a donc bien eu l'effet d'un boost sur ses ventes et j'ai hâte de la sortie de son tome 18 pour voir si cette tendance se confirme. Très bonne semaine pour Dead Luck qui grappe de 5 places et est donc 4ème. Légère chute au niveau des ventes de son tome 23 par contre, avec seulement 27 351 copies vendues, il s'en sera écoulé environ 1300 de moins que pour son tome 22. Sur la 3ème marche du podium, nous retrouvons Itch the Witch, qui pour son 2ème classement s'offre déjà un podium. C'est excellent mais attention car Imaten avait réalisé la même performance lors de son 2ème classement, et il tourne maintenant plutôt autour de la 7ème position. Mais j'ai plutôt confiance quant au maintien de sa popularité, en effet même si ça ne transparaît pas vraiment les goûts des lecteurs japonais, Itchy the Witch est constamment dans les 5 premiers mangas du Weekly Shonen Jump les plus lus sur Manga Plus. Sakamoto Days fait encore preuve d'une grande régularité et conserve sa très bonne 2ème place cette semaine. Et enfin, Akane Banashi confirme son grand état de forme du moment avec sa 2ème première place en 3 semaines et son 5ème podium consécutif. Ça fait plaisir au vu de son début d'année un peu en deçà des attentes.
Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine, première semaine de vente des sorties du mois de novembre et on est servi avec One Piece, Sakamoto Days, Akane Banashi, Super Psychic Policeman Shoujo, Witch Watch, Kill Blue, mais surtout les 2 nouveautés, Imaten et Ultimate Exorcist Kiyoshi. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.